Ah, m'entends-tu là? M'entends-tu? Yeah. Oui! J'ai du son! Salut! J'avais commencé à m'enregistrer, mais pas de son. Je vais pas sélectionner le bon micro. Je vais sélectionner le micro que j'avais utilisé sur cette caméra-là la dernière fois. Et j'avais oublié de remettre celui-là, qui est le gros micro Rode que j'attache. Juste ici. Il est positionné sur la caméra, mais je peux l'utiliser pour parler comme ça si je veux. Normalement, ça, c'est le micro que j'utilise comme référence. Donc, je m'enregistre avec ce petit micro-là, que je peux brancher dans la caméra aussi, mais je dois sélectionner l'entrée manuellement, sinon je risque de me retrouver avec le problème que j'avais là tantôt, que j'avais pas de son. Mais bon, ça donne quand même un bon résultat quand on le met sur la caméra. Sûrement pas aussi bien que quand je parle proche comme ça, mais je veux pas le tenir dans mes mains. Alors, je vais le reposer. Ah! C'est même pas de ça que je voulais parler. J'ai publié la vidéo que je te parlais dernièrement sur la musique libre de droit pour les vidéos. Et je t'avais dit que j'allais faire le montage, que j'allais te montrer comment je faisais le montage de cette vidéo-là, et finalement, non. La raison, c'est que c'est un peu compliqué à faire avec l'ordinateur, parce que j'ai un logiciel pour faire des lives, pour montrer qu'est-ce qui se passe sur mon ordinateur, pour l'envoyer live ou juste pour enregistrer qu'est-ce qui se passe. Et une chose qui est compliquée avec un Mac, c'est d'enregistrer le son interne et de le redistribuer. Je ne sais pas pourquoi sur un Mac, c'est compliqué, mais le logiciel que j'ai le fait, ce qui est vraiment génial. Mais ça vient avec un petit délai de peut-être un quart de seconde. Pas plus, non, vraiment un quart de seconde. Peut-être même un petit peu moins, mais à peu près un quart de seconde. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand je fais le montage, je mets mes écouteurs. Je travaille toujours avec ça quand je fais mon montage. Et ce fameux délai-là, ça fait en sorte que quand je suis en train de monter, tout est décalé. Donc, tu peux pas faire du montage avec un délai. Quand tu essaies de faire ajouter du son à quelque chose ou que tu pèses sur espace pour faire arrêter la lecture et que ça arrête un petit peu plus tard et quand tu refais recommencer ça, ça va pas bien. Alors, j'ai comme oublié l'idée pour l'instant de te montrer comment je fais mon montage. Peut-être le faire pour une vidéo plus courte, éventuellement. Mais ça, c'était quand même un gros projet. Alors, j'ai quand même mis presque 2 semaines à faire cette fameuse vidéo-là. Si tu veux aller la voir, elle est disponible juste là. Ça, c'est la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne How To, qui parle justement de tout ce qui est musique libre de droit. Parce que tu l'as sûrement déjà remarqué, je prends beaucoup de temps pour toujours aller chercher la bonne musique. Et on est chanceux aujourd'hui, c'est quand même relativement simple de pouvoir se procurer de la musique pour ces vidéos. Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était mon gros problème, réussir à trouver de la musique. Le Japon à vélo, je l'ai fait en quelle année? Quand j'ai commencé à faire le Japon à vélo, en fait, je faisais un montage à tous les jours à partir du Japon et je le faisais sans musique. Donc, ça fait un montage quand même assez rapide, comme ce que tu vois en ce moment sur cette chaîne-là. Mais quand j'ai fait le documentaire du Japon à vélo, là, c'était toute une autre histoire parce que je voulais avoir une bonne musique qui accompagne mes images. Et le Japon à vélo, le premier épisode a été publié le 21 août 2016. Donc en 2016, c'était pas facile d'avoir de la musique libre de droit. Et ce qui n'est pas facile avec la musique libre de droit, c'est que souvent, il faut l'acheter. Et au début, je veux dire, tu vas dépenser de l'argent pour acheter de la musique libre de droit pour mettre sur tes vidéos qui ne te rapporteront pas d'argent. Alors c'est vraiment une dépense. C'est une dépense. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de dépenser
quelques centaines de dollars par année pour acheter de la musique et la mettre dans mes vidéos parce que mes vidéos me rapportent de l'argent. Alors, ça va de soi de faire cet investissement-là. Mais au début, c'est pas facile. C'est pas facile. Le Japon à vélo, j'avais approché un artiste qui avait lui aussi traversé le Japon à vélo. Moi, c'est sa vidéo à lui que je regardais avant d'aller faire mon périple. Et lui, il fait de la musique. Donc, quand il a fait son documentaire, il a créé lui-même sa musique et je lui ai demandé gentiment si je pouvais utiliser sa musique et il m'a dit oui. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai utilisé la sienne. Mais après ça, je me suis mis à chercher de la musique sur SoundCloud. Encore là, essayer de trouver de la musique libre de droit, c'est quelque chose. Et pas longtemps après ça, il s'est mis à avoir des services qui offraient pour un montant tout de même raisonnable, autant de musique qu'on veut, qu'on a accès à toute leur bibliothèque pour utiliser leur musique dans nos vidéos. Et c'est franchement génial. C'est franchement génial. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour aider les gens qui ont besoin de trouver de la musique, parce que j'ai essayé plusieurs plateformes dans ma carrière et j'ai des préférences. Et je partage ça avec toi dans cette vidéo-là. J'en ai aussi profité, tant qu'à faire une grosse vidéo. Hein. Je dis, j'ai quand même passé presque 2 semaines à faire 2 vidéos, parce qu'elle est en français et en anglais. Mais je l'ai aussi divisé sur ma chaîne de l'atelier de Pascal. Où est-ce que, attention, là on est sur le studio, mais il y a l'atelier aussi, où est-ce que je vais déballer des boîtes, où est-ce que je vais simplement montrer des produits que je reçois. Et je fais aussi des critiques sur les produits. En fait, les critiques, je viens juste de commencer à le faire avec ces fameux services de musique-là. Mais je compte le faire très prochainement avec à peu près tout ce que j'utilise régulièrement. Donc, mettons ma caméra, mon micro, pourquoi pas ma souris, mon ordinateur, vraiment tout ce que j'utilise. Si tu regardes dans la description, en dessous de chacune de mes vidéos, il y a toujours un lien vers mon matériel. C'est une page que je te montre tout le matériel que j'utilise, mais elle n'est pas vraiment à mon goût encore. Donc, je compte la compléter et vraiment te montrer tout ce que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Et je trouve ça le fun parce que c'est ce que j'utilise. J'utilise toujours des critiques, des reviews comme ça que je vais chercher sur Internet avant d'acheter un produit pour savoir ce que les gens en pensent. Alors, je trouve ça le fun de les faire moi-même. Et par le biais, ça permet aussi de faire des ventes affiliées. Donc, en plus d'être le fun, ça peut être payant. Voilà. Donc, c'est ça. Tu peux retourner voir dans le coin en haut. Si tu vois sur le petit truc qui apparaît là en ce moment, tu vas voir tous les trucs que je viens de te parler. Donc, la fameuse vidéo, ma chaîne de unbox, l'atelier de Pascal. Tu peux aller voir ça tout de suite si tu veux me voir un peu plus longtemps aujourd'hui. Bon, ça va faire le tour pour aujourd'hui. On se revoit demain. Salut!